Amor Elissi, président de l'AOSBU, a affirmé lors d'une intervention sur la radio Palestine Voice le plein soutien de l'Union aux droits du peuple palestinien à l'occasion de la commémoration de la Journée de la Terre. Il a souligné que la terre représente le cœur de l'identité et de l'existence nationale et que l'attachement aux droits palestiniens constitue une voie ferme et irréversible, tout en poursuivant le soutien à la narration médiatique de la cause palestinienne. La OSBU a condamné la poursuite de la fermeture de la mosquée Al-Aqsa, appelant à intensifier la couverture médiatique afin de relayer les souffrances des habitants de Jérusalem. L'Arabie saoudite et le Pakistan ont tenu des discussions à Islamabad sur le renforcement des relations bilatérales et de la coopération concernant les questions régionales en soutien à la sécurité et à la stabilité. L'ambassadeur saoudien auprès de l'OCI a reçu son homologue égyptien à Djeddah, où ils ont examiné le renforcement de la coordination, de la coopération conjointe et l'unification des positions au sein de l'organisation. Le Conseil de la Ligue des États arabes a appelé à mettre fin à l'occupation israélienne et à mettre en œuvre la solution à deux États, tout en condamnant les attaques iraniennes contre des pays arabes et en affirmant leur droit à se défendre. La Ligue islamique mondiale a condamné le ciblage du siège du président de la région du Kurdistan irakien, soulignant que cette attaque menace la sécurité et la stabilité de la région et de l'Irak. L'OCI a condamné les autorités d'occupation israéliennes pour avoir empêché le patriarche latin d'entrer dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, qualifiant cet acte de violation de la liberté de culte et appelant à y mettre fin. Le Conseil de la Ligue des États arabes a approuvé à l'unanimité la nomination de Son Excellence Nabil Fahmy au poste de secrétaire général, succédant à Ahmed Aboulgate, tout en condamnant les attaques iraniennes contre des pays arabes. Le président Shavkat Mirziyoyev a ratifié la loi sur la banque islamique en Ouzbékistan, qui entrera en vigueur dans 3 mois. L'Azerbaïdjan et la Turquie ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération médiatique et à lutter contre la désinformation.